Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Jérôme Rouget, bonjour. Bonjour. Alors, on vous voit à la sortie de votre spectacle, Conseil aux spectateurs. Un spectacle, ma foi, qui nous a attirés, bien sûr, parce que nous sommes une association de spectateurs. Et oui, j'espère Voilà. que vous en avez tiré des bons enseignements. Oh là là, on en a surtout tiré du rire. Ouais. Et une admiration sans borne pour votre humour. Alors, quand même, l'idée, c'est d'où vient ce projet de parler des spectateurs. Il vient de très loin, en fait, quand j'ai commencé ce métier, donc il y a quand même quelques années maintenant. Effectivement, comme je le dis un petit peu dans le spectacle, j'ai toujours fait des spectacles, enfin quasi exclusivement des spectacles où je suis seul et où je suis en adresse directe au public. Et quand j'ai commencé, j'étais vraiment réellement troublé par certaines réactions de spectateurs, ou voilà, quelqu'un qui regarde sa montre, quelqu'un qui bâille, quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui fouille dans son sac, quelqu'un qui parle à sa voisine, quelqu'un qui part. Voilà. Et donc je me disais, tiens, un jour il faudra que je raconte tout ça, parce que les gens ils n'ont pas conscience à quel point quand ils sont en face de nous, ça peut être parfois dérangeant ou au contraire parfois très stimulant d'avoir quelqu'un dont on voit qu'il est complètement pris dans le récit, dans ce qu'on est en train de dire. Et j'ai commencé à accumuler comme ça un certain nombre de petites notes. Et comme mon écriture est quand même toujours un fil d'humour important, évidemment ça a dévié peu à peu vers le rire, mais ce dont moi j'ai l'ambition, c'est qu'il y ait toujours quand même du sens dans ce que je dis, et j'essaye de faire en sorte que le rire justement n'écrase pas trop le sens. Voilà. Oui, parce que vous dites que le public n'a pas conscience, peut-être, mais enfin quelquefois si. Oui. On a conscience que, par exemple, on a conscience de l'énergie et de la générosité de l'artiste, par exemple. Ça, on le reçoit très fort, nous. Oui, mais on a quand même assez rarement conscience, quand on est dans le public, que peut-être le comédien nous voit, peut-être que même il est en train de nous regarder, ou ça, on a très peu conscience de ça. Et je peux le dire, parce que même moi-même, en tant que spectateur, j'en ai peu conscience quand je vais voir d'autres gens. Enfin, maintenant, avec ce spectacle, quand même, je suis de plus en plus solidaire, on va dire. Enfin, j'évite de plus en plus, parce qu'en plus, c'est pas parce qu'on baille ou qu'on s'ennuie. Enfin, il y a plein de gens aussi qui sont pas du tout expressifs. Ça arrive des fois d'avoir quelqu'un tout à fait. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, d'avoir un monsieur qui était devant, qui n'a pas ri du tout pendant tout le spectacle et qui est venu me voir à la fin pour me dire que c'était formidable. Voilà, puis je lui ai dit, mais quand même, vous n'avez pas ri une seule fois? Il dit, ah ben non, mais j'ai pas du tout un rire expressif. Je lui ai dit, oui, là c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il avait vraiment trouvé ça formidable. Oui. Ouais. Alors votre personnage est un conférencier, un professeur, dans le fond, qui va étudier un peu... Ouais, c'est pour ça que dans le spectacle, je dis ma grand-mère Denise Rouget, ma mère Marie-Claude Rouget, parce que c'est vraiment quand même Jérôme Rouget, l'acteur, on va dire plutôt, comme l'acteur s'appelle comme la personne dans la vie privée. C'est vraiment l'acteur qui vient raconter ses observations
plus que ces conseils d'ailleurs. C'est plus des observations sur le public que de réels conseils. Il y a quelques petits conseils, mais pas beaucoup. Alors c'est très amusant aussi parce que vous prenez des notes au fur et à mesure. Eh oui. D'après certaines réactions, Voilà. enfin, vous faites semblant. C'est ça, je fais plutôt quand même un petit peu, on peut le dévoiler, je fais plutôt semblant de prendre des notes, puisque... J'imagine quand même. Ouais. Mais quand même, il y a quelquefois des choses qui viennent enrichir le spectacle, dans les réactions, dans des choses que je constate par exemple, qui font sortir le public. Comme par exemple, ici j'aurais pu rajouter au Festival d'Avignon, il y a beaucoup de gens qui fouillent dans leur sac pour prendre une gourde et ça fait du bruit. Oui, c'est vrai. Des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des spectateurs qui interviennent de façon un peu trop insistante et qui vous gênent? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas leur en vouloir parce que comme je pose beaucoup de questions au public, quand on n'a pas le code, que c'est pas vrai une vraie question, on peut avoir envie de répondre, c'est tout à fait légitime. Oui. D'ailleurs, c'est même pas un code, hein. Pourquoi ce serait un code finalement? Non, on peut avoir tout à fait envie de répondre, mais il se trouve que c'est vrai que souvent les gens ne répondent pas, et moi, j'aime autant parce que je l'ai prévu, on va dire comme ça, mais quand ils répondent, non, ça ne me gêne pas plus que ça. Au contraire, je trouve que ça peut même venir parfois nourrir le spectacle. Bon, il y a parfois quelques réactions qui viennent un petit peu me gêner, me perturber, mais je ne pourrais pas en vouloir aux gens. Voilà. Est-ce qu'on peut dire à partir de là que vous vous accordez de l'improvisation? Un petit peu, mais vraiment, c'est pas mon truc favori. Pour une réaction? Non, par exemple, dans le spectacle, je voulais mettre un moment où j'allais dire vraiment comment j'avais ressenti le public du soir, c'est-à-dire, tiens, j'aurais pu dire, la dame par exemple, dont j'ai dit au début qu'elle allait s'endormir, à un moment je me suis demandé si quand même réellement elle dormait pas, elle avait mis ses lunettes de soleil, elle était comme ça le long du mur, mais je l'avais vu dès le début qu'elle allait, peut-être, mais je sais pas, peut-être elle dormait pas, mais j'aurais pu parler de ça, j'aurais pu dire, ah madame, alors est-ce que vous, comme j'en avais parlé en plus au début, j'aurais pu dire, alors madame, finalement, est-ce que vous avez dormi? J'aurais pu faire un petit moment d'impro comme ça, peut-être je le ferai après, voilà, mais le problème quand même quand on sort d'un texte comme ça qui est dense, c'est parfois difficile de revenir après. Oui. Ouais. Mais sinon tout est écrit. Oui, tout est écrit, ouais. Tout est écrit. Ouais. Ah oui, vraiment à la virgule près. Oui. Ouais. Mais j'écris dans une langue où on a l'impression que c'est de l'oral. Oui, Ouais, et que c'est spontané, que ça vient Oui, comme ça. Oui. Hormis quand vous déclamez du Rimbaud, Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. qui fait une sorte de respiration très agréable. Ouais, puis il y a l'humour avec la danse. Puis il y a aussi ces petits apartés où je parle de mes enfants, là. Oui. Ça, j'ai compris que c'était quelque part pour vous permettre aussi d'aller boire. Non, c'était vraiment pour donner un peu de respiration aussi, parce que je me disais, c'est quand même très dense, très docte, un peu. C'était pour aller dans d'autres directions, vers un truc où les gens se disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ce moment Mais vous êtes plus grave quand vous allez sur la droite. Là, Ouais, je suis un petit peu plus grave, oui, ouais. c'est un peu plus Après, sérieux. quand même, avec le Puy du Fou, tout ça. Ah oui. Oui, Il y a un fil conducteur. quand même. oui, il y a un fil Justement. conducteur avec Oui, mes c'est vrai, enfants. il y a et un autre avec- truc. ouais. Il y a quand même des choses qui sont graves et sérieuses sur l'actualité. Parce que quand vous abordez la sociologie, par exemple, vous avez une remarque sur c'est monocolore. Et c'est vrai. Ouais, Monocolore ouais. dans les théâtres. Monochrome, ouais. Ouais. Monochrome. Ouais, Et puis- tout à et fait, puis- ouais. Et puis des grands qui feraient mieux de rentrer chez eux, quoi. Oui, voilà, par Oui, exemple. oui. Mais Ouais. oui. Oui, Ouais, je pour vois faire ce un que- parallèle avec certains discours politiques. Ouais. Exactement. Ouais. Ou bien tous les gens à droite, mais pour l'extrême droite, on n'a pas beaucoup de place. Bah oui, j'aime bien quand il y a quelque chose comme ça, un peu en filigrane, qui est dit de façon, comment dire, je dirais prétentieusement un peu subtile, enfin pas en tout cas comme quelque chose de frontal. Oui, mais c'est en même temps important que vous le disiez. Oui, ouais. Parce que ça peut pas être que du rire, j'allais dire facile, c'est pas facile, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu pas superficiel non plus. Mais Ouais. là, on sent qu'il y a des fonds, il y a un fond. Il y a un fond de politique, vous êtes en face quand même avec le monde, avec la société. Bah oui, j'espère. Oui, voilà. Ouais. Oui, mais on pourrait imaginer. Ouais, mais puis en dehors de ça, il y a quand même aussi un petit peu le discours sur le théâtre, comme par exemple Voilà. j'aime bien aussi Oui. quand je dis que le théâtre ne peut pas lutter contre les vraies puissances, celle de l'argent, mais qui peut mener une guérilla sensible, intellectuelle, C'est ou ça, que le théâtre lutte par contre exemple. l'enfouissement des questions. Exactement. Voilà, toutes ces choses-là. Oui. Alors c'est vrai que des fois le rire, comme ça, nous enlève des phrases, mais tant pis. Tant pis, oui. Ouais.
Oui, oui. Ou quand vous dites aussi que c'est comme pour aller aux champignons, comme Oui. si on allait aux champignons. Ouais. Ah oui, ça c'est très bien. C'est très fort, Ça, C'est très joli. bien, ouais. Ouais. Oui, Et oui, parce et que c'est vrai. c'est vrai qu'au théâtre, bien plus qu'au cinéma, il me semble que, enfin moi en tout cas de mon expérience, ça m'est arrivé de profondément m'ennuyer. D'aller voir un spectacle que je ne comprends rien. Et ça, et quand on est au théâtre, on ne peut pas partir, enfin, ou en tout cas moi j'ai pas osé. Ouais. Et on se fait quelquefois vraiment avoir parce qu'on a mal choisi, quoi. Ouais, Et ouais, c'est comme ouais. les champignons. Et ça m'a Ouais. beaucoup parlé cette histoire des champignons. Parce que c'est vrai que des fois, eh ben, on tombe mal, quoi. Oui, et c'est pas grave. On peut Et y c'est pas retourner. grave, et Ouais. c'est pas grave. Non, et C'est c'est ça. pas Ouais. grave. Oui, c'est Ouais. comme l'image de ne pas. On retourne bien aller voir un match de Oui, France-Angleterre. Ouais. Ah oui, oui, c'est oui. vrai. Et on dit pas, j'ai déjà vu l'an dernier. Ouais, non, mais je Oui, Mesdames, effectivement. mesdames et messieurs, Oui. Oui, finalement, du coup, c'est-à-dire on chopait au fur et à mesure de vos choses drôles, on chopait des vérités, quoi. Une étude, une vraie étude, Ouais, voilà. ouais. Et du public. Ce que vous avez dit aussi sur les individualités, ça nous parle parce qu'effectivement, quand on rentre, on est tous séparés, on ne se connaît pas, on est des individus. Mais quand on sort, on a eu les mêmes émotions. Ouais, Et nous, ouais. on constate très souvent, Ouais. on se parle les uns les autres, même si on ne se connaît pas, on Ouais. échange Ouais. des réactions comme ça. Ouais, ben, j'aimerais bien d'ailleurs aller encore peut-être plus loin dans cette histoire de comment le théâtre aujourd'hui, c'est quand même quelque chose vraiment de plus en plus extraordinaire, je trouve, par rapport au monde qui nous entoure, puisque voilà, les gens, on est tous super connectés, voilà, et comme bon, tout à coup là, on s'accorde un moment où on se déconnecte complètement et on se concentre ensemble sur quelque chose, et puis aussi comment cette concentration commune, elle évolue un peu au fil du spectacle, et ouais, ça c'est quand même formidable, je trouve. Il n'y a que le théâtre pour ça. C'est vrai. Ouais, ouais. Et quand vous faites aussi la liste des différents publics, alors le public éteint, le public Blasé, mou, et puis survolté, ben, celui qui est bête. bête. Ouais. Ah oui, là, vous osez. Ça, Mais c'est non, bien mais aussi. Mais non, mais c'est vrai que quand on est face à un spectacle où on comprend rien et que Ouais. on peut se sentir comme ça un peu bête Oui, parfois. ou on C'est- Bah oui. Bah oui. C'est vrai. Enfin, on peut se sentir bête, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est. Ouais, hein, ça mais- veut pas dire qu'on l'est. Je suis allé voir quand j'étais en troisième, mes profs m'avaient emmené voir 5 noms modernes de Mishima, mis en scène par Maurice Béjart au théâtre l'ex-théâtre du Rond-Point, le théâtre à l'époque Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, je crois. Et on était toute la classe de troisième, on était déjà allé au théâtre parce que nos profs nous emmenaient régulièrement. Et alors là, mais on n'avait rien compris, mais rien, pendant 3h30. Voilà. Donc en plus on parlait, on se faisait disputer par les gens. Eh oui. Voilà, et j'en garde un souvenir parce que surtout, ce qui m'avait interpellé, c'est que je me disais, je comprends rien, on comprend rien, mais il y avait des gens qui avaient l'air d'être dedans. Ouais, je me disais, ah c'est fou, en fait, il y a des gens Qui comprennent. Oui, qui comprennent. Et je ne saurais pas bien résumer mon sentiment, mais ça m'avait vraiment beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup marqué cette histoire. Ouais. Oui. Et vous avez des retours assez intéressants des publics, là Après le spectacle oui, après Bah, le spectacle. en général, j'ai plutôt des retours élogieux, parce que les gens qui vous parlent, enfin, ceux qui n'ont pas apprécié viennent rarement vous le dire. Hein, Ouais, ça, mais arrive ça, quand même, c'est- oui. ça arrive quand même assez rarement. Bon, Ah c'est oui. peut-être aussi bien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut, au départ, quand... excusez-moi, mais bravo, hein. Merci, C'était super. merci beaucoup. Donc ça tombe bien. Merci, je suis une amie d'Audrey Joumas Ok, et Damien et No aussi. Ils m'ont dit tous les deux va voir Géo. Merci beaucoup. ah ben vous les embrasserez. Bah oui, carrément. Ok. Ce sera fait. Merci. C'est formidable. Voilà. C'est la continuation de la gloire. On était en train de dire quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, Justement. les retours. Les Ben, retours. c'est impressionnant, je croirais que c'est fait exprès. C'est une illustration. Ouais, d'ailleurs, je vois souvent des gens, des compagnies qui me disent oh, mais les gens ils ont adoré tout ça, et moi j'entends aussi d'autres retours d'autres sons de cloche, et je me dis tiens, il faut toujours se méfier quand on est. Moi en fait maintenant avec l'expérience, je sais quand les gens ont vraiment, quand vraiment ça a marché ou quand oui.
c'était pas mal, quoi, voilà. Parce que si on n'écoute que les retours à la fin, on a toujours tendance à croire que ce qu'on a fait était super. Oui, Ouais. il faut se méfier. Ouais. Je comprends C'est ça, vrai. ouais. Mais j'ai l'impression aussi que ce qui nous plaît dans votre conférence, c'est que vous n'êtes pas hypocrite, vous dites les choses vraies, les choses authentiques. Vous êtes honnête, quoi. Ouais, je Vous n'avez pense. pas peur de dire des vérités. Oui, Alors, quelquefois, on est- quand même, des fois, je dis ça. des choses pour taquiner le public. Oui. Voilà, Oui, quand bien je dis sûr. qu'il est futile ou c'est pas quelque Oui, chose que je pense, Bien c'est plus sûr. une provocation. Oui, voilà. mais, Mais vous n'avez pas peur des provocations. Ouais, bah oui, pour Oui. taquiner un peu, quoi. Voilà, c'est Et ça. puis on s'installe quand même dans un rapport un peu, le public, j'ai l'impression, s'installe dans un rapport un peu empathique avec moi. Enfin, un peu. Voilà, donc une fois que ce rapport-là est instauré, on peut y aller sur les petites piques, quoi. Oui. Ouais. Et vous parlez du consumérisme aussi à un moment. Et c'est Ouais. vrai que souvent, on ne se rend pas compte, on achète une place et on pourrait croire que le spectateur n'est qu'un consommateur. Et c'est pas vrai. Ah non, c'est pas D'après vrai, ouais. tout ce que vous racontez. Ouais. Ah bah oui, mais parce que en fait, oui, si je raconte tout ça, c'est parce que aussi c'est quelque chose que je ressens profondément. D'autant plus que moi j'ai la chance de jouer beaucoup mes spectacles. Donc des fois même j'aimerais bien que les gens viennent vraiment voir différentes ambiances parce que c'est vraiment des fois impressionnant. Ah oui. Ah Il y oui. a des différences Ah, il y a entre des d'un grosses spectacle différences. à l'autre. Ah oui, des grosses différences. Ah ouais. oui. Alors ça peut être lié aussi à nous, à notre état de forme, mais quand même des fois ça peut être lié vraiment au public. Il y a des publics beaucoup plus calmes que d'autres. Et puis après, ça doit dépendre aussi si ça les plaît ou pas. Et Oui, dans quel ah oui, endroit. bien sûr. parce que, bon, Bah oui. D'ailleurs, une fois, j'ai une anecdote. J'ai joué Plaire ABC dans la séduction, un spectacle que je faisais précédemment. J'étais invité par un festival qui s'appelle Propulse, qui est un festival où il y a uniquement des programmateurs belges. Et donc, je joue, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, ce qui s'est passé, etc. Les gens se sont retrouvés là et je pense qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Ils sortaient peut-être de quelque chose, voilà, où ils avaient envie de boire un coup après ou de souffler. Donc déjà, ils se sont tous mis derrière. J'avais personne, on va dire, oui. dans les 10 premières bah, rangées. voilà, alors Voilà. la première rangée, là, on ne pouvait pas la casser. Ah ouais, elle était- non, mais c'était pas ce spectacle. Ah, Et oui. c'était Plaire ABC de la séduction. Et la séance, je l'avais déjà joué peut-être 150 fois ou 200 fois, donc je savais que le spectacle il marchait très très bien. Et là, c'est un four total. Voilà. Et peut-être un an après, je me retrouve à jouer dans un endroit qui s'appelle la Mecca à Bordeaux, qui est un endroit un peu institutionnel. Et il y a une dame qui me dit ah mais je viens vous voir. C'était sur toute une journée, c'était un truc qui durait toute une journée. Je viens vous voir ce soir. Puis il y avait un monsieur à côté. Et la dame lui demande tu y vas toi? Et le monsieur me dit mais non, je vous ai déjà vu en fait à Bruxelles pour Propulse. Ah, je lui dis ah bon, ah, vous étiez là? Ah, je lui dis revenez. Sincèrement, revenez parce que vous n'avez pas vraiment vu le spectacle. Voilà. Le soir, je fais le spectacle, standing ovation à la fin, énorme ambiance, tout ça. Le monsieur vient me voir après, il me dit mais c'était pas le même spectacle. Je lui dis monsieur, à la virgule près, c'était le même spectacle. Ouais. Mais ce jour-là, sincèrement, vous m'avez foutu le spectacle en l'air. Vous vous êtes tous mis derrière, vous n'aviez pas envie d'être là. Bien sûr. C'était vraiment très très dur. Mais il était quand même revenu, donc il avait apprécié. Non, la parce qu'il première s'est Non, fois. il était revenu parce que je lui avais dit de revenir, Oui. puis parce Ah qu'il oui. était là pour toute la journée. Oui, donc, oui. Oui. sinon, il aurait laissé les autres aller, il serait resté tout seul. Vous avez une formation de comédien, de Non, metteur en scène, d'écrivain? j'ai une formation de mathématicien. Ah. Oui. En gros, j'ai une maîtrise de maths. Ah voilà. Voilà, ouais. Oui, oui. Et comment vous êtes venu au théâtre? Bah, en fait, j'ai toujours voulu faire du théâtre et quand j'ai passé mon bac à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire en région, il n'y avait que les conservatoires nationaux. Je ne me sentais pas du tout, la conseillère d'orientation m'a fortement découragé, je ne me sentais pas du tout assez mature pour faire ça. Donc comme j'étais fort en maths, je me suis dit tiens, je vais faire des maths et je ferai du théâtre après. Voilà, et puis après j'ai toujours cherché par quel biais je pourrais en faire. J'ai commencé à en faire dans des compagnies amateurs, après j'ai commencé à faire des spectacles de clown aussi Oui, avec voilà. un copain qu'on a fait dans les arbres de Noël, dans des maisons de retraite, ce que je dis là à un moment. Voilà, j'ai commencé à faire de plus en plus de stages aussi, professionnels, Voilà, etc. voilà. Et puis un jour je me suis dit allez je me lance, j'ai commencé à faire du théâtre de rue avec un spectacle qui s'appelait Police culturelle. Oui. Voilà, qui parlait de démocratisation de la culture et qui racontait que comme on n'arrivait pas à démocratiser la culture, on allait obliger les gens à aller au spectacle 2 fois par mois. Voilà. Et puis c'était tout un développement là-dessus et ça a tout de suite bien fonctionné. Mathématiques et écriture avec beaucoup d'humour, moi c'est Bobby Lapointe. Ah oui, tout à fait. Et ouais. je trouve qu'en vous regardant, Ah bon je vois une correspondance, pas forcément physiquement, Ah oui, oui. un petit peu quand même, Ouais. mais une correspondance avec Bobby Lapointe. Ah ouais. Mais c'est de l'intelligence dans l'écriture, parce qu'il y a énormément
Ouais, puis il y a aussi... Et c'était un grand mathématicien. Hein. Oui. Ah ben oui, il a même inventé un théorème. Les principes de l'informatique, oui, c'est lui. Oui. Le point de départ, c'est lui. Et il y a ce côté aussi quand même, justement, un peu, on va dire, une espèce de cohérence du discours, une cohérence globale. Voilà, c'est découpé, c'est... Oui, c'est une démonstration un peu. Une sorte de démonstration, ouais, tout à fait. On Ouais. dissèque et puis on explique et puis on conclut après. Ouais. Une logique mathématique. C'est vrai. Oui. Eh bien, dites un grand merci. On va Merci peut-être à pas vous, vous retenir bravo. davantage, mais merci à vous. Mais merci beaucoup, Un grand c'était fort plaisir, agréable. et puis pas seulement un grand plaisir, mais aussi une sorte de leçon. Et puis merci de nous avoir rendu notre dignité ou notre rôle. Hein. Ah oui, Bien ouais. sûr. Bah oui, puis Parce c'est... que sans nous, peut-être le théâtre n'existerait pas. Ah bah ça c'est tout à fait vrai. Bien sûr. Ah oui.